Bienvenue dans Chronique et Histoire. Aujourd'hui, la chronique s'intitule Internet rend con. Après de nombreuses études, notre équipe de scientifiques est arrivée à cette conclusion. Internet rend con. Aussi, une analyse poussée des fils d'actualité d'un échantillon représentatif de la population, ainsi qu'une écoute approfondie des vidéos sur YouTube, notre équipe a d'ailleurs frôlé le burn-out après une overdose de LOLcat, a permis ce résultat. Internet rend con. Rien que ce matin, j'ai eu quelques exemples. Le rituel est le suivant. Et Cher lisait son journal en buvant son café. Je fais la même chose, sauf que mon journal s'intitule Facebook et que le plus souvent, mon café, je le bois froid. Ce matin, une jeune femme était interviewée. En pleine rue, lors de la victoire de l'équipe de France sur la Croatie, elle avait refusé la demande en mariage de son chéri. Le couple a été filmé, à son insu ou non, et la jeune fille a découvert un vocabulaire en termes d'insultes. Elle a osé refuser. L'honneur du monsieur a pris un coup, et une horde de chacals, un chacal, des chacals, s'en est pris à elle par médias sociaux interposés. Pour la petite histoire, le jeune homme l'avait prévenu en amont. « Chérie, si on gagne, je te fais ma demande en pleine rue. » Et la nénette lui avait fait savoir que ça n'aurait pas s'il s'amusait à faire cette blague. Franchement, les gars, vous pouvez pas trouver mieux comme demande? Un râteau des ratals, on apprend que le jeune couple a résisté à ce tsunami et vit toujours l'aventura. Moralité, le respect est mort, mes amis, et chacun dans son histoire le démontre. La jeune femme qui excuse son mec, le mec qui ne comprend pas le mot non, et les gens, mais comme dit plus haut, Internet rend con. J'adore aussi lire les commentaires des annonces postées par ce média. En ce moment, malheureusement, les personnes cherchent à refiler chien, chat, mari ou belle-mère, ou le packaging complet. Alors, on a le panel des mères la morale ou des illettrés anonymes. Combien? Pourquoi? Tu ne peux pas l'abandonner, il ne comprendrait pas. C'est les vacances. Mais franchement, les gens, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Il y a 15 ans, on s'indignait dans son coin. On avait parfois les couilles de prendre à partie la personne qui avait osé laisser Germaine 75 ans sur les aires d'autoroute. Là, franchement, Maurice, tu exagères. Ben oui, c'est moche. Mais elle avait une gamelle d'eau et ses croquettes favorites.